Le ministre de l'Agriculture visite des infrastructures agricoles dans la Mourata de Rosso. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille supervise à partir d'Atar le lancement du programme Femmes productrices. Le commissariat à la sécurité alimentaire lance un certain nombre de projets agricoles au Brakna. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. L'ambassadeur de la République de Guinée-Bissau, Bailo Gassama, a salué le niveau des relations de coopération entre son pays et la Mauritanie, notant que de nombreux citoyens mauritaniens travaillent en Guinée-Bissau, investissent dans différents secteurs et consolident ainsi liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie organisée par l'ambassade bissau-guinéenne hier soir à Nouakchott pour commémorer le 50e anniversaire de l'indépendance de la République de la Guinée. Il a ajouté que ces relations se sont grandement renforcées à l'heure actuelle grâce à la forte amitié entre les deux présidents, Mohamed Cherif Razouani et Amaro Sissako Embalo. Il a ajouté que la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de la Bissau-Guinée est la preuve des relations entre les deux pays fortes, la Mauritanie ayant soutenu la Guinée-Bissau pour obtenir son indépendance, ce qui confirme la profondeur des relations entre les deux pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ben Cheikh Abdallah, ministre par intérim des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, et de la conseillère du Premier ministre chargée des affaires politiques, Hindou Ainina, ainsi que d'un certain nombre de membres du corps diplomatique accrédité auprès de la Mauritanie. Au Trarza, le ministre de l'Agriculture, Yahya Ahmed Warf, poursuit pour la deuxième journée consécutive ses visites aux services relevant de son département dans la Mourata de Rosso, s'informant sur l'état également d'avancement de la campagne risicole et maraîchère 2022-2023 et rencontrant ainsi les agriculteurs. Amina Khlil. La dernière journée de la visite du ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ahmed Warf, dans la wilaya du Trarza, a compris un certain nombre de projets et d'ateliers agricoles. C'est ainsi que le ministre a visité le périmètre agricole de Chichia, situé dans la commune de Jedr el-Mohgen, où il a écouté les explications des responsables sur le fonctionnement du projet de riziculture du village de Morqewat, un projet qui s'étale sur une superficie de 30 hectares et doté de 2 pompes grâce à un soutien du projet régional d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel. Autre étape de la visite du ministre, un champ de culture des jardins maraîchers ainsi que l'opération en cours pour le désenclavement des périmètres agricoles dans le village de Taïba, situé à proximité de Rosso. Le ministre s'est ensuite rendu au Bureau régional des affaires foncières de l'agriculture irriguée, à la Société nationale du développement rural SONADER, à la délégation régionale de l'agriculture et à la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux de la plaine de Mpourier. Le ministre a en outre visité une usine spécialisée dans la riziculture locale où il s'est enquis du fonctionnement de la dernière. Autre étape très importante de la visite du ministre était la ferme de Mpouria, où il a reçu des explications sur le fonctionnement de la ferme qui constitue un pilier économique de la zone et bénéficie à nombre de coopératives villageoises et de jeunes diplômés. Enfin, le ministre et sa délégation ont visité la ferme de Zimar où ils ont suivi des explications détaillées sur les différents sujets liés à l'agriculture, dont les équipements et les gros engins utilisés dans l'aménagement des terres agricoles. À la fin de sa visite dans la wilaya du Trarza, le ministre de l'Agriculture s'est félicité des efforts entrepris en matière de diversification, de valorisation et d'augmentation de la production maraîchère locale.
Il a rassuré les agriculteurs que des solutions seront trouvées pour l'agriculture dans la wilaya du Trarza, qu'il s'agisse de l'achat de la production excédentaire du riz ou d'autres questions liées au processus de production. Il a rappelé que la dernière campagne a obtenu de grands succès dans la production du riz. Le ministre a également indiqué que le secteur agricole, en coordination avec les autorités administratives, travaille à surmonter tous les obstacles pour atteindre les objectifs souhaités conformément aux aspirations des hautes autorités du pays dans le domaine de l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Il s'est dit satisfait de l'avancée des travaux dans les zones en cours d'aménagement et a souligné la volonté de son département d'œuvrer pour obtenir des résultats équivalents à la campagne agricole précédente ou encore des résultats plus satisfaisants. Ce qui est possible cette année grâce à la mobilisation et au redoublement de la conjugaison des efforts de tous. M. Yahya Ould Ahmed Ouaqif a souligné la nécessité d'encourager la diversification agricole qui est l'un des objectifs du département, notamment au cours de la campagne hivernale pour la culture maraîchère en comptant sur la participation active du secteur privé. Il s'est dit satisfait de l'avancement des travaux dans la ferme privée Thimar et a appelé davantage de travail pour augmenter la production locale et améliorer sa qualité, soulignant que le département ne ménagera aucun effort pour soutenir de tels projets. Enfin, M. Yahya Ould Ahmed Ouaqif a déclaré que de grands efforts seront déployés pour protéger la production nationale et que le département a déjà commencé à s'y préparer à différents niveaux en coordination avec les autorités administratives de la wilaya du Trarza. Il est à noter que les acteurs du domaine agricole souhaitent que les politiques du secteur agricole soient traduites en réalité afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Safiya Antaha, a supervisé samedi soir à Attar en compagnie du wali de l'Adrar, Jack Abdelrazak, le lancement du programme Femmes productrices visant à promouvoir le développement local et appuyer les activités féminines dans l'économie et l'autosuffisance alimentaire. Mohamed Khatat. Il s'agit du lancement du programme Femmes productives relevant du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, dont la ministre Mme Safiya Antaha a fait le déplacement à Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, pour en donner le coup d'envoi hier soir en compagnie du wali, M. Jack Abdelrazak. Un programme qui s'inscrit dans le cadre du PROPEP Awlawiyati du président de la République, M. Mohamedou Cheikh Al-Qazouani, visant à promouvoir le développement local et à appuyer les activités féminines, notamment celles actives dans le domaine agricole, pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le pays. L'occasion pour Madame la ministre de souligner l'importance de la saison des pluies cette année et le bel hivernage qui en a résulté après des années de vaches maigres, de sécheresse et de régression de la production agricole, avant de se déclarer heureuse de superviser à partir de la wilaya de l'Adrar le lancement de ce programme qui profitera à 300 coopératives féminines productrices dans 11 communes des 4 muqata'a de la wilaya de l'Adrar. Une activité qui vient donc s'ajouter aux nombreux programmes de développement qui sont lancés par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, avec pour axe principal l'autonomisation économique, politique et sociale des femmes en milieu urbain et rural. Le maire adjoint de la commune d'Attar a pour sa part loué les interventions du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille en faveur des couches défavorisées, des personnes vivant avec handicap et des femmes au niveau de la wilaya. La cérémonie a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et le groupement féminin de l'épargne et du crédit, ainsi que la distribution d'aides financières à des familles nécessiteuses. Il faut noter que Madame la ministre s'est également rendue au cours de cette visite dans des champs maraîchers aux environs de la ville détenus par des femmes où elle a pris connaissance de leurs activités et leur a prêté oreille attentive pour exprimer leurs doléances. À Alleg, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire a supervisé ce matin le lancement de plusieurs projets agricoles au profit des agriculteurs de certaines zones rurales de la wilaya. Bokar Bailaba nous en dit plus. Réaliser l'autosuffisance alimentaire, tel est le cheval de bataille des pouvoirs publics.
Pour atteindre cet objectif, le commissariat à la sécurité alimentaire est déjà en action au Brakna, où 19 projets agricoles seront mis en œuvre au profit des exploitants dans les zones rurales. Ces projets visent à soutenir les agriculteurs et les encourager à rester dans leur terroir. Des projets qui seront accompagnés par la fourniture des équipements pour protéger les cultures. Ainsi, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, l'imam Abdawa, a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics d'aider les citoyens, soulignant le grand soutien apporté par le commissariat à la sécurité alimentaire aux agriculteurs dans le cadre de l'effort national visant la demande de l'agriculture en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il a appelé dans ce sens les responsables de ce projet agricole à redoubler d'efforts pour atteindre les résultats escomptés. Par ailleurs, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire s'est informé de projets gérés par des coopératives féminines dans la commune de Bouhdida, relevant de la Moukata d'Aleg. Là aussi, il a été édifié sur les efforts déployés par ces coopératives afin de contribuer à satisfaire la demande de certains produits. En d'autres termes, il s'agit des activités génératrices de revenus. À Nema, capitale du Hodel Charri, la caravane de sensibilisation du programme Mehnati, Mon métier, lancé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a posé pied pour conscientiser les jeunes sur l'importance de la formation professionnelle. Une caravane qui s'inscrit dans le cadre du plan mis en œuvre par le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle afin de faire la rentrée scolaire 2022-2023 à Minarlil. C'est à partir de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nema qu'a été lancée la caravane de sensibilisation sur la formation professionnelle. Organisée à l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, la présente campagne de sensibilisation vise à orienter les jeunes non scolarisés vers la formation professionnelle dans les domaines des BTP, de l'agriculture, de l'élevage, entre autres. Cette candidate venue s'inscrire à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle exhorte ses camarades à intégrer la formation professionnelle compte tenu de ses avantages multiples. Quant à ce jeune, il résume sa décision d'intégrer l'Institut par l'opportunité de productivité et d'autosuffisance qu'il lui offre. Quant au directeur du cabinet du Wali de Houd al-Sharqi, M. Abdelrahman Ouliddad, il a indiqué qu'il s'agit de la deuxième campagne du genre organisée pour encourager les jeunes à acquérir les compétences nécessaires à la formation de la main-d'œuvre nationale qualifiée. Elle vise également la valorisation des métiers en général, compte tenu du rôle qu'ils jouent dans l'économie nationale et dans l'amélioration des conditions de vie des populations, l'augmentation de la production nationale et la lutte contre la pauvreté. Le programme de la caravane à Nema comprend une campagne de sensibilisation, la distribution de flyers et de dépliants faisant connaître aux jeunes les avantages de la formation professionnelle. Une opération qui, selon le conseiller chargé de la communication au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, aidera les personnes concernées ainsi que leurs familles sur le plan économique et social. Les documents distribués comprennent, poursuit M. Mohamed Ouli Selmou, des informations détaillées sur le fonctionnement des centres de formation professionnelle, les spécialités disponibles et les diplômes qu'ils offrent, ainsi que les conditions d'intégration qui, précise-t-il, sont des plus simples. Une pièce d'identité, un extrait de l'acte de naissance et une détermination du niveau des études. Il est à noter que la formation professionnelle assure un revenu fixe, occupe activement et positivement le temps des jeunes et constitue un moyen de lutte contre le chômage, la délinquance et la pauvreté. Retournons dans le Brakna et à notre reporter Bokar Bailaba, mais cette fois à Bogué, où a été clôturé hier soir le tournoi du district de football 2022 sous la supervision du Wali du Brakna et des autorités administratives. Placé sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, le tournoi a vu la participation de 20 équipes venant des 4 communes de Bogué. Du tournoi du district de football de Bogué. Thème de la compétition, le football est un puissant facteur de rassemblement et d'épanouissement, un instrument de paix, de développement et de solidarité. Et c'est l'équipe FC Saye qui s'est adjugé le trophée en s'imposant en finale face au FC Houdalaï 3-0
à la suite des tirs au but. Au temps réglementaire, le score était d'un but partout. Et la finale était supervisée par le Wali du Brakna, Tayyiboul Mohamed Mahmoud. La jeunesse de Bogué et le district de football étaient honorés cette année 2022, l'un de leurs fils, pour parrainer ce tournoi annuel. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Adama Bokar Soko, qui a remis le trophée à l'équipe vainqueur. D'autres autorités l'ont aussi fait en remettant des médailles au corps arbitral et des personnes qui se sont le plus distinguées durant la compétition, dont l'objectif était de créer des activités à même d'occuper la jeunesse durant les vacances et associer des activités socio-culturelles, civiques et éducatives. L'objectif de ce tournoi était premièrement d'améliorer la cohésion sociale, de montrer que Bogué est un exemple où l'unité nationale se fait. Toutes les composantes de la nation se retrouvent à Bogué. Et pendant ce tournoi, cela a été clairement démontré. Nous remercions ici les autorités locales, le Wali, le Hakem, le maire et les autorités de la sécurité qui ont encadré cette opération pendant 2 mois avec beaucoup de détermination. Je pense que cela montre que nous pouvons faire avec l'administration, la population, la jeunesse, faire ensemble des choses qui renforcent l'unité nationale, qui renforcent du sommet à la base ce qui peut faire la fierté de la Mauritanie. Cette fête le montre et ma joie est grande de voir ça. Pour rappel, 20 équipes ici des 4 communes de Bogué avaient participé à cette compétition qui avait démarré le 30 juillet. Une page politique dans ce journal avec le parti INSAV qui a organisé hier soir un meeting populaire à Rosso auquel ont pris part nombre de cadres et militants de la wilaya du Trarza. Le meeting a été l'occasion de rappeler les acquis et les réalisations qui ont été accomplis à tous les niveaux ces 3 dernières années, notamment au profit des citoyens de la wilaya du Trarza. Les différents intervenants ont souligné la nécessité d'unir les efforts, d'appuyer les nouvelles orientations du parti, de mobiliser, de sensibiliser adhérents et sympathisants au discours politique du parti et à s'attacher aux idéaux et choix du président de la République et à la politique du gouvernement, visant ainsi à consolider l'unité nationale et à réaliser le bien-être et la sécurité des citoyens. Le fédéral du parti au niveau du Trarza a précisé que le parti est conscient de la centralité de la ville d'Orosso et de ses importantes contributions dans les domaines économiques et politiques. Avant de refermer ce journal, voici les quantités de pluie enregistrées hier sur certaines localités du pays.
Voilà, c'est sur cette page pluviométrie que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le ministre de l'Agriculture visite des infrastructures agricoles dans la Mourata de Rosso. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille supervise à partir d'Atar le lancement du programme Femmes productrices. Le commissariat à la sécurité alimentaire lance un certain nombre de projets agricoles au Brakna. Le programme continue sur El Mauritania. Bonne soirée.